Communauté professionnelle territoriale de santé, CPTS Tarbes-Adour, a développé un parcours autour de l'insuffisance cardiaque. Ce parcours permet de prendre en charge de manière globale le patient atteint de cette pathologie et d'être suivi en ville et en établissement par une équipe pluriprofessionnelle. Les femmes sont aussi concernées que les hommes, mais l'insuffisance cardiaque a ses spécificités toutes féminines. Le point avec le docteur Marc Labrune. L'insuffisance cardiaque, si on compare le cœur à une pompe, c'est tout simplement la difficulté qu'aura le cœur à pouvoir subvenir aux besoins circulatoires de l'organisme, au repos comme à l'effort. Et donc simplement, c'est une diminution du débit cardiaque que l'on peut mesurer. Donc il y a 4 signes principaux dans l'insuffisance cardiaque, 4 signes majeurs que sont donc l'essoufflement, ensuite vous avez la prise de poids, par ailleurs vous pouvez avoir également des œdèmes et enfin une fatigue. Alors non, le ratio entre les hommes et les femmes est à peu près le même. Néanmoins, pour les femmes, on observe des natures d'insuffisance cardiaque un tout petit peu différentes, avec des causes un peu différentes et surtout arrivant à des âges un peu plus avancés. Donc chez les femmes, on trouve déjà des causes spécifiques à elles, notamment dans le postpartum, c'est rare mais ça peut exister. Et puis, plus fréquemment, vous avez, en prenant de l'âge, clairement une augmentation de la fréquence chez les femmes de l'insuffisance cardiaque par rapport aux hommes. Et donc, il faut être attentif à ces populations-là en prenant de l'âge. Enfin, vous avez également des causes post-cancer, en particulier la sensibilité que l'on a après les chimiothérapies, notamment dans le cancer du sein, et où il faut être attentif dans les années qui suivent un traitement comme cela pour ne pas avoir de l'insuffisance cardiaque quand les signes arrivent. Il existe un dépistage de l'insuffisance cardiaque qui se pratique par test biologique qui s'appelle le NT-proBNP ou le BNP, qui peut facilement se faire doser chez un biologiste si bien sûr vous avez des signes compatibles avec ce diagnostic d'insuffisance cardiaque. Une fois ce test fait, s'il est positif, il doit être confirmé par la réalisation d'une échographie cardiaque que vous pourrez pratiquer avec votre cardiologue. Alors, comme toute maladie cardiovasculaire, on va insister sur les facteurs de risque cardiovasculaire qu'il faut bien sûr essayer de dépister et de corriger dans la mesure du possible. Et généralement, on va adopter une bonne hygiène de vie avec, comme on dit, les 3 B, c'est-à-dire bien manger, c'est-à-dire le régime méditerranéen, bien bouger, pratiquer une activité physique et enfin bien dormir. C'est très important. Éviter le stress et en tout cas une mauvaise réaction au stress et également essayer de dépister les maladies et donc l'insuffisance cardiaque quand elle peut arriver.